N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Bonjour à tous. Ce matin, je me suis réveillée et j'avais quelque chose en moi. Je ne sais pas pourquoi. Toute la semaine, ce n'était pas aussi fort que ce matin. Ce désir de Dieu, cette soif de Dieu, je ne sais pas si vous connaissez ça. Tu as simplement soif de Dieu. Tout le reste, c'est tout à fait inintéressant. Qu'il pleuve, qu'il neige ou que tu sois, ce n'est pas intéressant. En toi, tu as ce désir de Dieu. Et tu sais, c'est quelque chose qui vient de Dieu lui-même, qui vient en notre esprit, cette soif de Dieu. Et je crois que cette soif de Dieu a la capacité de nous purifier. Tout le reste, je ne sais pas comment c'est chez vous. Parfois, je peux m'énerver et 2 heures après, je m'énerve. Pourquoi je me suis énervée? Pourquoi est-ce que tu es tellement bête? Tu t'énerves de choses. Ce sont des détails qui sont tellement pas du tout importants. Ce soif de Dieu, cette éternité, cette soif du ciel, je crois que c'est quelque chose qui purifie. Et je crois que c'est ce test, si nous allons bien ou si nous allons pas bien. Tu sais que nous pouvons perdre cette soif de Dieu. Tu la perds pas tout à fait si tu es né de tout à fait, mais il y a des choses qui se mettent par-dessus. Nous étions une fois en vacances et il y avait un poêle à bois. Mon papa l'avait allumé et en tant qu'enfant, j'avais pas de notion et je voulais l'aider. Et j'ai mis tout le bois dans le four, dans le poêle que nous avions. Et le feu s'est éteint, a étouffé. Le feu a besoin d'oxygène. Il faut que tu commences tout doucement, surtout si le bois n'est pas tout à fait sec. Je ne comprenais pas, j'avais mis tellement de bois et ce poêle à bois est resté froid. Je crois qu'il y a des choses qui peuvent étouffer ce feu. Et ces choses sont dangereuses, il faut qu'on le sache. L'ennemi, il existe une expression, quand l'ennemi ne peut pas t'empêcher d'aller sur le cheval, il te donne tellement d'élan pour que tu retombes de l'autre côté du cheval. L'ennemi, si tu es vraiment croyant tout au fond de toi et que tu as soif de Dieu, et que tu brûles pour Dieu, il ne va pas te donner une soif d'aller chez les prostituées pour les hommes ou d'autres choses. Tu ne penses même pas à des choses comme ça, mais il t'apporte d'autres choses. Et parfois, les chrétiens peuvent être tellement occupés avec des programmes d'église. Tu comprends? Le diable, lui, a un job. Le premier, c'est de t'occuper. Et il essaie toujours de t'occuper avec des choses. Et je remarque comme les chrétiens, et c'est bon qu'ils servent Dieu, que les chrétiens ont la toute-puissance, qui guérit des malades, qui font de la délivrance, qu'ils font des églises, la croissance des églises, c'est fantastique. Mais si tu perds ce désir de Dieu et si tu es tellement enthousiaste de tes dons, de ton succès, de ton ministère, alors tu es en danger. Et je crois que c'est quelque chose qui est important, ce temps, de se prendre ce temps et d'essayer de trouver tout cela en toi, tout au fond de toi. Où est ton désir pour Dieu? Où est ce temps où tu as ce désir, où tu ne penses même plus à prier, de lui demander quelque chose ou de faire de l'intercession? Tu ne penses plus, tu as simplement soif de Dieu. Tu sais qu'une soif, un désir peut être douloureux. Qui était une fois amoureux? Qui d'entre vous? Bon, vous êtes normal, c'est bon comme ça. Imagine, tu es complètement amoureux et avec cette personne, tu as juste un désir d'être avec elle. Si elle n'est pas là, tu es malheureux. Et maintenant, malheureusement, cette personne doit partir 8 jours pour son travail. Tu ne peux pas la voir. Et tu sais, samedi prochain, elle revient, elle te visite.
Vous mangez ensemble, vous passez du temps. Vous connaissez ce désir? Tu peux plus compter les heures, les jours. Il y a tellement de désirs. Et ce sont des désirs qui sont normaux quand tu aimes quelqu'un. Il y a d'autres désirs, d'autres soifs. Pour des gens qui sont plus jeunes, imagine, tu as eu 18 ans, tu as réussi ton permis et malheureusement, tu habites au loin dans un village et tu as un grand-père riche et tu dis « Qu'est-ce que tu souhaiterais comme voiture? Je t'en achète une. » Et tu as vu une super belle petite Porsche rouge et le grand-père dit « Je vais te l'acheter, mais délai de livraison 3 mois. » Ouais. Est-ce que ces 3 mois sont douloureux à attendre? Est-ce que tu voudrais que le temps passe plus vite? Et comme ça, des désirs peuvent parfois être éprouvants. Mais un désir de Dieu peut faire mal. Ou tout d'un coup, tu as un désir, le désir du ciel. Ce désir, oh Jésus, j'aimerais te voir en face à face. Je ne sais pas si vous connaissez ce désir qui est aussi dans mon cœur. J'aimerais voir Jésus face à face, son regard quand il me voit, quand il me regarde. Je lui ai posé la question, Jésus, quand tu me regardes, est-ce que je vais te regarder ou je vais m'effondrer? Qu'est-ce qu'il y a dans ce regard de Jésus quand il me regarde? Quand le coq a chanté 3 fois, quand Pierre a renié 3 fois son maître et qu'il avait dit « Je ne le ferai jamais », Jésus le regarde alors à ce moment et il s'est effondré et il pleurait. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce regard? Je le savais, tu es un loser. Ou est-ce qu'il y avait quelque chose dans les yeux de Jésus, Pierre? Tu es toujours encore me rocher. Je vais toujours encore construire mon église sur toi. Je crois que 10 secondes, de voir 10 secondes, le regard de Jésus transforme une personne. Ce désir de rencontrer Jésus, et il sait tout de toi. Tout tes manques. Et tu sais, il t'aime comme tu es, face à face, de voir Jésus face à face, ce désir pour lui. Je crois que parfois, il faut que nous prenions de nouveau du temps de le chercher. Nous avons toujours des désirs qui sont justifiés. C'est beau. Beaucoup d'entre vous sont dans ces temps où leurs enfants reçoivent des enfants, ils deviennent grands-pères, grand-mères, et c'est un désir. Waouh, mon enfant, quand elle reçoit enfin son enfant, ce désir d'avoir cet enfant dans les bras, de le voir, et le grand-père aussi. Certains sont ici dans la salle, ils sont même arrière-grand-père, grand-mère. Et ce sont des désirs qui sont justes, et c'est juste que les familles grandissent, que les enfants naissent, qu'ils soient en santé, qu'ils suivent Jésus. Il y a comme ça des désirs qui sont justes et qui sont bonnes. Mais ça n'a rien à voir avec ce désir de Dieu, c'est quelque chose de tout différent. Et Dieu ne veut pas enlever tous les désirs. Il y a d'autres désirs qui sont peut-être dangereux. Seigneur, donne-moi une telle puissance que les gens m'admirent. Et Dieu dit, ces désirs-là ne sont pas de moi. Ta motivation n'est pas bonne. Purifie ton cœur. Et alors, tu vas avoir d'autres désirs en toi. Il y a des désirs qui sont bons et d'autres qui sont dangereuses. Certains chrétiens, malheureusement, ont un désir et pendant toute leur vie. Je trouve ça triste. Quand j'étais nouvelle convertie, dans l'église où j'étais, il y avait un frère plus âgé qui était toujours au piano, à l'orgue. Il avait... Plus tard, il est venu en cure d'âme et il avait 70 ans, il avait déjà 50 ans croyant. Il avait un désir, c'était d'avoir une femme. Il était timide et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas te marier? Il disait, je suis pauvre, je n'ai pas assez d'argent. Il y a des personnes qui, toute leur vie, ont un désir dans leur chair. Et j'aimerais dire, ce n'est pas quelque chose que Dieu voudrait non plus, tu comprends? Mais maintenant, j'aimerais parler de ces désirs de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous enlever les désirs de Dieu?
Parfois, ça peut être chrétien. Tu as du succès, tu es un super musicien, tu es un super leader de louange, ton groupe de maison, ton église, tu es demandé, tout grandit et tu es dans ce succès. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas du tout le succès? C'est donc bon d'avoir du succès. Mais il y a un succès où tout d'un coup la chair se mélange et là c'est dangereux. Je vais vous raconter une histoire, je l'ai entendue il n'y a pas longtemps. Un prince est venu de l'étranger vers l'Allemagne, un multimillionnaire, un prince, et il tombe amoureux d'une jeune fille. Mais il est complètement amoureux. Et il sait, ça va être mon épouse. Et il va chez cette fille, il lui offre des bijoux, des diamants, et lui dit, écoute, est-ce que tu veux être mon épouse? Je t'aime. Et la fille dit oui. Alors ce prince dit, maintenant je rentre chez moi. Je retourne chez moi, chez mon père. Je vais préparer notre mariage dans notre château. Je vais organiser pour que nous puissions habiter là-bas. Mais jusqu'à ce que je revienne, j'ai un ami très riche et lui, il a une grande propriété et il a exprès là-bas un bel appartement de 200 mètres carrés. Tu peux habiter là gratuitement et il te donne tous les mois 5 000 € d'argent de poche et tu as une belle voiture. Ne rêvez pas maintenant, ne rêvez pas maintenant. Et la fille dit oui, et va là-bas, et effectivement, elle reçoit un super appartement, et le gérant s'occupe d'elle, de tout ce qu'elle a besoin, elle a une belle voiture, elle a de l'argent de poche, 5 000 € tous les mois, et le gérant devait toujours dire au prince comment elle va. Tous les jours, il téléphonait. Au début, il téléphonait. Cette fille, elle rêve de toi, ne parle que de toi. Mais plusieurs semaines après, il a remarqué, elle ne parle plus tellement du prince. Plusieurs semaines encore moins. Et elle rêve, et elle pense encore aux fêtes, à la voiture, aux vacances, à l'argent. Tout d'un coup, ce désir du prince n'est plus tellement grande. Tu peux imaginer? Ça va vite. Combien d'amis tu aurais si tu pouvais vivre comme ça? Le prince avait une bonne idée. Le prince disait au gérant, écoute, à partir de ce mois, on ne va plus donner 5 000 €, mais 2 000 €. Et la femme de ménage, elle n'a pas besoin, elle peut faire elle-même, elle est jeune. Elle a le temps, elle peut gérer la maison elle-même. Le mois d'après, il a enlevé la voiture, dit « Ok, tu peux prendre le bus, le train. » Vous savez ce qui s'est passé? Tout d'un coup, elle reçoit de nouveau son désir pour son prince. Une question, est-ce que Dieu peut faire cela avec nous aussi? Tu sais, le prince, notre bien-aimé, il nous attend. La Bible dit, il nous prépare même une maison. C'est juste ça? Et il se réjouit quand il voit que nous le désirons et il nous bénit. Il nous bénit. Mais si cette bénédiction enlève notre désir pour lui, alors il peut commencer à enlever des choses dans notre vie. Est-ce que je dois changer de thème maintenant? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie, si Dieu te les enlevait, que tout d'un coup, tu aurais un plus grand désir pour Dieu? J'ai remarqué quelque chose chez les prophètes que j'ai rencontrés. Ils avaient tous la même chose. Les prophètes ont toujours des temps dans leur vie où ils sont seuls, où Dieu les appelle dans la solitude. Et il rend même capable que tes meilleurs amis n'ont plus le temps pour toi, qu'ils te rejettent, que tout d'un coup, dans ce beau groupe de maison où ce groupe était bienvenu, ils t'oublient, ils ne pensent même plus de tabler. Et le premier réflexe, c'est le diable. C'est le diable. Mais ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Dieu dit, j'aimerais que tu es nouveau. Tu me désires.
parce que dans ce désir-là, je vais te former. Je vais mettre mon appel en toi, dans ce désir-là. Et alors, Dieu peut nous enlever des choses. Et tu sais, c'est beaucoup mieux quand on sent ça, que nous les donnions, que lui nous les enlève. Ça donne un désir terrible quand il nous enlève quelque chose. Quand je me suis converti à Heidelberg, je jouais dans le club de foot et je jouais aussi dans le club de tennis. C'était un club et il y avait donc deux sports. Pour moi, c'était très clair, j'étais chrétien, mais tout de même, bon, tu es là, tu joues au foot, tu joues au tennis et tu es au club et tu es membre. Et quand il y avait ces fêtes, j'étais toujours, on faisait des grillades, j'étais très active dans ces clubs et chrétiens. Et je le disais aussi, et personne ne venait, disait, écoute, tu n'as plus le droit de jouer au tennis, tu es chrétien. Alors un an, nous avions une fête, une grande tente, de la musique, de la bière, on a fait des grillades et tout. Nous étions dans cette fête, tu sais, c'est comme c'est, et on fumait encore. Et il y avait eu de la fumée, tout le monde était ivre et on connaissait beaucoup de monde là-dedans. Et j'étais assis dans cette musique, dans cette fumée, avec mon épouse là-dedans. Et à cette table, dans cette musique si forte, avec cette fumée, la présence de Dieu est venue. Elle vient comme ça sur notre table. J'étais là, à table, peut-être encore une bière dans la main. Je sentais la présence de Dieu. Je regardais mon épouse et je remarquais dans son visage, elle le sent aussi. Je la regardais et je disais, oui, Seigneur, je sais, tu veux que j'arrête. Et je sentais comme le Seigneur disait, oui, je regardais mon épouse, on s'est levé, on est parti. Nous sommes plus jamais revenus. Donc ce club, c'était fini pour nous. La présence de Dieu m'avait tiré dehors. Je suis heureux qu'aucun leader spirituel, une personne est venue. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Mais il y a d'autres situations où c'était pas si facile. C'est quelque chose que je vais raconter aux hommes. Les femmes ne vont pas tout à fait comprendre. Pendant 20 ans ou 25 ans, j'ai joué au football. Et j'aime le foot. J'aime jouer au foot. C'est un beau sport et ça me donnait de l'équilibre dans ma vie. J'étais déjà pasteur. Nous avions aussi une équipe de foot dans notre église et nous avions une bonne équipe. Et on gagnait beaucoup contre d'autres clubs. Et doucement, je sentais, Dieu disait, ça te prend trop de temps. Alors, j'ai toujours repoussé ça. Et alors, je me suis blessée. Dans mes pensées étaient, peut-être, ça pourrait être le point où Dieu... Mais quand tu aimes le foot, c'est grave, tu sais. Ça, vous ne pouvez pas comprendre, mais c'était très grave pour moi. On était encore à Sandhausen et le lundi, avec un bandage au genou, et je savais quelque part, c'est un signe de Dieu, je dois arrêter. Alors j'avais encore le bureau et à côté, il y avait l'église, la salle, et je suis allée dans la salle devant, je me suis agenouillée à la chaire et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu sais donc, je sens ce que tu veux, mais j'aime tellement le foot. Donne-moi encore un temps. Donne-moi encore un temps. Laisse encore. Et à ce moment, je sentais, OK, je te donne encore un temps. Et j'ai peut-être encore joué un an encore. Et je savais, c'est comme si Dieu dit, OK, je ferme un œil. Il y a d'autres choses où Dieu, parfois, des choses qu'il voudrait nous enlever tout de suite. Je vous raconte un témoignage fort, je vous le raconte quand même. Maria Prian m'a raconté elle-même. Je ne sais pas si tu connais Maria Prian et qu'à partir de 60 ans, on partit en Afrique. De notre façon de penser, c'est complètement faux, mais Dieu lui a parlé et a créé une immense œuvre là-bas. Et elle disait, Pierrot, si mon mari n'était pas mort, je ne serais jamais allée. Tu comprends ça? Et dans ma vie, j'ai vécu chez des personnes
où Dieu avait un grand appel pour une personne et le partenaire te freine vraiment, que Dieu peut enlever le partenaire. Ne pleure pas après lui. Il ne doit pas mourir. Peut-être qu'il peut partir, il peut tomber amoureux de quelqu'un d'autre, c'est terrible. Mais laisse-le partir. Laisse-le partir. Cette soif de Dieu va être si forte quand tu la trouves que le désir de ton partenaire ne t'intéresse plus. Je sais que ça peut être douloureux, mais je peux te dire, il vaut mieux cette douleur qu'une douleur éternelle là en haut quand Dieu dit « Regarde, ça j'avais prévu pour ta vie et je n'étais pas rentré dans ces choses. » Je crois c'est juste que nous connaissions la parole, qu'on écoute des prédications, mais je crois qu'on ait de nouveau une sensibilité, qu'on la développe avec le Saint-Esprit. Dieu qui enlève quelque chose, c'est lui ou c'est le diable qui nous enlève quelque chose? Je parle d'un thème un peu délicat. Dieu. Il y a des personnes qui parfois Dieu ne guérit pas parce qu'il sait que si il les guérit, elles partiraient de lui. Et alors c'est bon qu'il ne les guérisse pas. J'ai un ami, il est pasteur, un bon orateur. Il voulait être footballeur professionnel. Il avait déjà un contrat. C'était un bon joueur. Il aurait pu faire carrière et il était chrétien. Je suis toujours allée sur le terrain et j'ai toujours prié, Seigneur, protège-moi d'accidents et je proclame le sang de Jésus sur moi. Et une fois, il s'est blessé. Il y avait déjà des doutes, et il a eu la guérison, et alors il a continué à jouer. Et après, ils ont fait un blessé au niveau des ligaments et il ne pouvait plus après continuer sa carrière. Et intérieurement, il était brisé, il s'est effondré, c'était son rêve. Il n'est pas devenu joueur de foot, mais pasteur, et un bon pasteur. Et il a ramené beaucoup de personnes au Seigneur. Et toujours encore, il les ramène au Seigneur. Est-ce que c'était une bonne blessure dans ce cas? Bien qu'il a prié qu'il soit protégé, que le sang de Jésus est sur lui. Mais Dieu l'aimait tellement. Je vous raconte une dernière histoire. Un berger, il avait des centaines de brebis, un chien, et il aimait bien son travail. Et une année, il avait une jeune brebis, il n'arrivait pas à la dresser. Toute la journée, elle s'enfuyait, cette brebis. Et dans cette région, il y avait des loups, il y avait aussi des crevasses. Et il savait que cette brebis allait mourir parce qu'elle était tellement rebelle. Il a pris par amour cette brebis et il a cassé 2 pattes et il a mis après des bandages. Et pendant 2 mois, il a porté cette brebis sur ses épaules. Et après 2 mois, le petit brebis était guéri et il a enlevé les bandages et la petite brebis ne voulait plus partir, elle restait chez lui. Tu comprends cette histoire? Dieu peut briser quelque chose en nous et ça fait mal. Et toute l'Église peut venir prier pour toi. Mais rien ne change. Parfois, ces prières de la chair peuvent t'énerver quand tu as quelque chose et Dieu te l'a donné déjà et quelqu'un veut l'enlever par la prière. J'ai rarement vécu des choses comme ça où faut traverser, Dieu t'a enlevé des choses. C'est pas une punition, mais c'est son amour pour que son désir pour lui soit de nouveau en toi. Je souhaite que quand vous rentriez chez vous, que vous désiriez de nouveau en vous ce désir de Dieu, pas ce désir pour les dons de l'esprit, de l'onction ou ces désirs, mais ce désir de Dieu, qu'il soit de nouveau en vous. Je crois que ce désir de Dieu
a la force d'attirer le réveil. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas ces Alléluia, pas ces proclamations, pas faire la louange, pas danser. Tout appartient, mais ce désir de Dieu fait que Dieu vient, rien d'autre. Et l'ennemi va toujours essayer, avec d'autres désirs, de venir, et ceux-là sont tellement dangereux. Ce matin, j'ai un désir, que le désir de Dieu en toi soit de nouveau réveillé, que ça brûle en toi, ce désir. Est-ce que c'est OK si ça fait mal aussi? Si ce désir fait mal, combien de temps ça dure encore? Je veux être chez toi parce que tu es dépressif, mais parce que ça brûle en Jésus, en toi. Mais avant que je prie, j'aimerais demander au Saint-Esprit, lui faire de la place, qu'il a la capacité de nous parler à toi, à moi. Qu'est-ce qui l'empêche, lui, pour que tu aies un désir de Dieu en toi? Est-ce qu'il y a un autre désir en toi qui est dangereux, qui voudrait te voler ton temps, tes pensées? Est-ce que tu as un désir, un soupir, une soif, que tout mauvais désir en toi, ces mauvais désirs, ça peut être comme de sangsues, tu le remarques même pas, et ça aspire ton sens spirituel. Est-ce que tu es prêt? Ces mauvais désirs qui sont en toi, de les enlever, de les donner à Dieu. Seigneur, tu as le droit de tout me prendre, mais pas mon désir de toi, vers toi. Père, j'aimerais prier que ces désirs de toi, cette soif de toi, cette soif de Jésus, cette soif du ciel, que ça vienne de plus en plus fort et qu'on ne les perde pas, que nous ne laissions pas attraper, que notre temps, notre argent par de mauvaises bénédictions qui ne sont pas de toi. Saint-Esprit, nous voulons être plus sensibles, où tu nous montres des choses que nous avons survolées, où Dieu dit « lâche cela ». Lâche cela. Ce matin, je sens dans mon cœur que certaines personnes sont là où le Seigneur voudrait te dire « lâche ces choses, ces désirs, lâche ces choses ». Je te le dis parce que je t'aime, parce que je veux être en communion avec toi, parce que je veux faire encore quelque chose de ta vie, parce que je te prépare pour l'éternité. Est-ce que tu es prêt ce matin de les donner, de les lâcher, si le Saint-Esprit te les montre? J'aimerais bien que nous ayons un temps de louange, d'adoration maintenant. Et ce matin, si tu es là, si le Saint-Esprit te parle, lâche ces choses-là, alors dis-lui. Si pour toi c'est un sacrifice, viens devant, agenouille-toi et fais-lui la promesse, dépose-les à Dieu. C'est beaucoup mieux que si lui doit te les prendre.
zu dir. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Mein Herz dürstet nach dir, wie ein dürres Land, wie ein dürres Land. Mein Herz dürstet nach dir, wie ein dürres Land. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Mein Herz dürstet nach dir, wie ein dürres Land, wie ein dürres Land. Hebe dich, Herr, ich liebe dich, Herr. Oh, mein Mund ist voll Lob, mein Herz voller Dank. Ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr. Mit dem Herzen voll Lob, mit dem Herzen voll Dank. Ich preise dich, Herr. Ich preise dich, Herr. Oh, mein Mund ist voll Lob, mein Herz voller Dank. Ich preise dich, Herr. Ich preise dich, Herr. Mit dem Herzen voll Lob, mit dem Herzen voll Dank. Oh, ich preise
dich, Herr. Ich preise dich, Herr. Mein Mund ist voll Lob. Mein Herz voller Dank. Ich preise dich, Herr. Ich preise dich, Herr. Mein Mund ist voll Lob. Mein Herz voller Dank. Mein Mund ist voll Lob. Mein Herz voller Dank. Voller Dank. Öffne mir die Augen. Ich will Jesus sehen, mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich liebe dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne mir die Augen und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne mir die Augen. Ich will Jesus sehen, mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich liebe dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne das Herz
immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, oh Herr, immer mehr. Immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, oh Herr, immer mehr. Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, der als ein Vater ihr Verlangen sieht. Niemand und nichts kommt dir jemals gleich, oh Herr. Du zeigst dich uns als ewig treuer Freund und weißt genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr von dir, immer mehr. Immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, oh Herr, immer mehr. Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, der als ein Vater ihr Verlangen sieht. Niemand und nichts kommt dir jemals gleich, oh Herr. Du zeigst dich uns als ewig treuer Freund und weißt genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr von dir, immer mehr. Immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, oh Herr, immer mehr. Immer mehr. Immer mehr. Immer mehr. Sein wie du. Sein wie du. Immer mehr. Immer mehr. Immer mehr. Immer mehr. Wir lieben und verehren dich, Christus, unserem König. Wir lieben und verehren dich, Christus, unserem König. Wir lieben
und wir folgen dir zusammen. Wir folgen dir zusammen und wir folgen dir zusammen. Christus, unser König. Ich liebe und verehre dich, Christus, oh mein König. Ich liebe und verehre dich, Christus, du mein König. Und ich folge dir zusammen. Ich folge dir zusammen. Und ich folge dir zusammen. Christus, oh mein König. Christus ist mein König. Christus ist mein König, ist mein König. Christus ist mein König, mein König, mein König. Du mein König, du mein König, du mein König, du mein König. Ich liebe Jesus, ich liebe Ich liebe Jesus, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus, oh Jesus, oh Ich liebe Jesus, oh Jesus, oh Jesus, ich liebe Jesus. Mächtiger Gott, sei mein Herr, sei mein Herr. Mächtiger Gott, sei mein Herr, bist mein Herr. Mächtiger Gott, du bist mein Herr, du bist mein Herr. Mächtiger Gott, du bist mein Herr. Ergreife du mein Herr, lass dein Reich entstehen, bau da deinen Thron,
dein Wille soll geschehen. Ergreife du mein Herz, lass dein Reich entstehen. Bau dort deinen Thron, dein Wille soll geschehen. Du bist mein Herr, mächtiger Gott, du bist mein Herr. Du bist mein Herr, mächtiger Gott, du bist mein Herr. Du bist mein Herr, mächtiger Gott, du bist mein Herr. Du bist mein Herr, mächtiger Gott, du bist mein Herr. Greife du mein Herz, lass dein Reich entstehen. Bau dort deinen Thron, dein Wille soll geschehen. Ergreife du mein Herz, lass dein Reich entstehen. Bau dort deinen Thron, dein Wille soll geschehen. Dein Wille soll geschehen. Dein Wille soll geschehen. Wille soll geschehen. Dein Wille soll geschehen. Ergreife du mein Herz, lass dein Reich entstehen. Bau dort deinen Thron, dein Wille soll geschehen. Ergreife du mein Herz, bau dort deinen Thron, dein Wille soll geschehen. 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 Schöpfe alle Himmel, der die Welt gemacht, dein größtes Werk hast du in mir vollbracht.
Engel wollen singen von dem, was du mir gabst. Liebe, die niemals ein Ende hat. In dir, oh Herr, erfüllt sich mein Gebet. Die Worte, die mein Herz nur sagen kann. Dir, oh Herr, gehört mein schönstes Lied. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bete dich an. Nur in dir, oh Herr, erfüllt sich mein Gebet. Die Worte, die mein Herz nur sagen kann. Dir, oh Herr, gehört mein schönstes Lied. In Ehrfurcht steh ich hier und bete an. Schöpfer aller Himmel, der die Welt gemacht, dein größtes Werk hast du in mir vollbracht. Engel wollen singen von dem, was du mir gabst. Liebe, die niemals ein Ende hat. Nur in dir, oh Herr, erfüllt sich mein Gebet. Die Worte, die mein Herz nur sagen kann. Dir, oh Herr, gehört mein schönstes Lied. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bete an. Nur in dir, oh Herr, erfüllt sich mein Gebet. Die Worte, die mein Herz nur sagen kann. Dir, oh Herr, gehört mein schönstes Lied. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bete an. 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 Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn, du
nimm mich ganz in. Nimm du mich ganz in, o Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Tod. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn, während ich warte, nimm mich ganz in. Nimm du mich ganz in, o Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Tod. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn, während ich warte, nimm mich ganz in. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn, während ich warte, nimm mich ganz in. Das teure Blut von Jesu, oh, das teure Blut von Jesu, oh, das teure Blut von Jesus, es wäscht mich weiß wie Schnee. Oh, das teure Blut
kannst es mal deinem Nachbarn singen. Oh, das teure Blut von Jesus. Oh, das teure Blut von Jesus. Oh, das teure Blut von Jesus. Es wäscht dich weiß wie Schnee. Es wäscht dich weiß wie Schnee. Es wäscht dich weiß wie Schnee.